Salut, c'est Ben et Camille de la chaîne Booking Game. Aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing de la Exploratologie du mois de juin, sur le thème de l'enfance et quelque chose. Enfin, Bon, voilà. Après ouverture des petits damiers. Tadam! Est-ce qu'on a... Waouh! Wow, alors, Des cartes postales. des petits... Voilà. Ça c'est pour dire qu'on a pris, bon cette fois-ci pour 3 mois, c'est le petit résumé de notre abonnement, le pourquoi du parce que, etc. Voilà. Et du coup, allez, on commence par des ananas séchés de la marque Super Sec. Alors c'est une marque belge. La marque Super Sec. Super Sec, oui, à bien prononcer. C'est pas mal. On peut se faire une petite dégustation là maintenant de suite. Moins de blabla, plus d'histoire. Ananas Super Sec. Bio en plus. Ouais, en fait, j'adore le nom de la marque. ils font toujours des produits bio et séchés en fait pour une meilleure conservation. J'aime bien le packaging. C'est simple, efficace. C'est effectivement c'est sec. Hein. L'ananas champignon. L'ananas le moins appétissant que j'ai jamais vu. Ah, il y a eu une fusion, tu sais. C'est... Non mais c'est original. Ça a l'air bon, hein, mais pour moi, franchement, comme ça, on dirait vraiment du champignon. Ouais, c'est dégueu. Tu sais, les champignons qui sont... sur les troncs d'arbres. Ouais, dans Skyrim, on en ramasse, même dans Oblivion. Dans la vraie vie aussi. Oui, mais c'est moins dangereux de ramasser ça dans Skyrim, en fait, parce que quand tu manges, bah tu meurs pas. En fait. Allez, tiens. Ça sent l'ananas. Ouais. Aussi curieusement que ça puisse paraître. C'est pas sec. Ça a la texture d'un bout de carton. On mange pas souvent le carton. Moi, ça n'a pas un goût d'ananas. L'acidité de l'ananas. Je suis dit, mais... si le goût il arrive petit à petit quand tu réhydrates avec la salive. C'est pas fameux. C'est pas ouf. Ça ressemble un petit peu à quand on fait un gâteau à l'ananas. Il y a toujours un petit bout qui reste desséché par la chaleur du four. Et qu'on mange ça, et ça a légèrement cette texture un petit peu caoutchouteux par le caramel. Sauf que c'est vraiment acide. Ouais, c'est pas foufou. Après ça passe dans le cas. Tiens, je laisse pour l'instruction. Alors c'est quoi ça? Une serviette. Vas-y, montre. C'est mignon en plus. Marque-page biodégradable avec des graines de fleurs intégrées. Oh! C'est trop bien! On peut avoir un plan dans son livre du coup. En vrai, ça peut pousser, tu crois? Ouais, il y a des graines en fait. C'est une sorte de... Ah oui, ils disent quand comme du papier absorbant, là, on peut utiliser ça pour... Non, tu sais, c'est un petit peu épais. Comme le filtre à café qu'on met dans les vieilles cafetières, etc., il y a un petit filtre. Et en fait, ils ont un peu plus épais par contre. Et hop, ils ont mis des graines sur une des faces. Et ils ont, je sais pas, c'est pas thermocollé, mais c'est fusionné les deux. Et comme ça, quand tu hydrates, quand tu mets ça dans, je sais pas, un petit verre d'eau, quelque chose, ça hydrate la plante. Ouais, là, c'est super sympa. En plus, c'est joli. Je sais pas s'il faut... Je sais pas s'il faut découper après, parce que par contre je vois pas. Non, d'après l'image, tu le mets juste dans ton petit pot de terre, ça va se décomposer. Non, parce que ça paraît quand même assez épais. Ah ouais, en fait ça sort, on voit qu'il y a une petite graine noire ici. Ah, c'est pas mal, l'idée est bien. Ah, l'idée est bien, en plus il est joli comme tout, enfin moi j'aime bien. Genre si vous avez une hydratation, du coup, votre bouquin, il y aura une plante dessus. Pas mal. Alors, c'est quoi ça? On a une carte postale. Alors, un beau livre à la croisée de l'album et du documentaire pour accompagner petits et grands à la découverte des liens invisibles qui unissent le vivant. C'est une pub entre guillemets? On dirait un livre plutôt éducatif. D'accord. Et il y a des trucs à découper? J'ai l'impression qu'il faut découper un peu pour faire une espèce de cœur en origami. C'est pas mal. C'est mignon, j'aime bien. L'incroyable connexion qui nous lie à l'univers tout entier. On dirait un petit peu les papiers, mais c'est pas le... Parce que ma mère, en fait, elle s'est abonnée à une sorte de magazine où on peut découper des petits machins comme ça. Ouais, c'est Daffy Diaries. Ouais, ça ressemble un petit peu à ce genre de délire. C'est le même genre de pratique, un petit peu d'ail, et puis ouais, c'est sympa. Pourquoi pas. Alors, on va continuer avec les goodies. Ah, les fameuses cartes postales. Alors, Good Friends, Good Books and a Sleepy Conscience, This is the Ideal Life de Mark Twain. Donc, oula. Donc, c'est pour... de bons amis, des bons livres et une conscience qui s'endort, et puis c'est tout ce qu'il faut pour être bien. Elle est pas mal celle-là. En plus, c'est une sorte de petite carte postale pour nous remercier en fait de notre réabonnement. Elle met ça régulièrement en fait. Je trouve ça bien. Bon, c'est juste un petit sachet de thé là, c'est du Miss Grey Flavor Rooibos, donc c'est du Rooibos. À l'orange, et la bergamote. Mais du coup, il y a un petit noir, c'est tout mignon, Rebecca. Puis en plus, on a une super carte postale, on aime bien en fait des... Ouais, de 73, parce que sinon le lapin il s'en mêle.
Mais c'est des cartes postales qu'on peut facilement coller ça en fait contre un mur et quand on a plein, après ça fait joli. Et le fameux sachet de thé. Et il y a des kangourous aussi. C'est de quelle marque? On va pouvoir klaxonner des kangourous. Bah, elle dit ça parce qu'en fait quand j'avais la Xbox One, je voulais jouer à Forza Horizon, la version le 3, et je pensais qu'il y aurait des kangourous, des animaux, et finalement non. Et j'avais dit je veux klaxonner des kangourous. Voilà une petite explication. Go you. This kangaroo cheering for you. Ok. C'est mignon comme tout. Ouais. Ah, moi j'adore. J'adore les cartes postales. J'aime bien le tout petit en fait. C'est Kangourex. Le Kangourex, non, le Kangourex c'est plus moche. Il y a le petit blabla. Je te laisse bien faire le focus, comme ça vous faites pause et puis vous pourrez le lire. La créatrice du mois, Cathy Evey, Royaume. Ah oui, d'accord, ça explique de l'autre côté. Je spoil pas. Bah non, mais ça c'est le truc par rapport à la plante. Voilà, elle est là, comme ça vous pouvez lire techniquement. Le spell. Ah bah du coup toujours la petite enveloppe qu'on peut réutiliser, ça c'est super. Pour la carte postale par exemple, celle-là. Ah, c'est quoi ça? Le petit sac avec un petit bouquin et des petites bêtises j'imagine. Ah alors celui-là je veux bien l'ouvrir. Oh il y a un crayon. Ah. With Dream Smile. Ok donc lire, rêver, sourire. Voilà ce qu'il y a écrit, c'est un petit crayon à coller. Oh, tu veux que je montre peut-être? Bon après il est juste comme ça, je sais pas si on verra bien. Ce qui est bien en fait c'est que il n'y a pas encore le bout, du coup on peut le stocker et ça abîmera pas la petite mine. Alors le sac. Je commence par les petits sachets de thé. les petites bêtises. Oh, c'est quoi ça? Oh il est joli. Instant Tea, London, Darjeeling, Organic Black Tea. Donc un thé noir assez doux, généralement Darjeeling c'est pas très corsé. Il veut? Oui c'est bon. J'étais en train de regarder s'il prenait. Hop, le premier thé. Instant Tea, London, Organic Red Fruits, Full of Vitality. Il est joli comme tout celui-là. J'aime bien ouais, J'aime beaucoup les packaging, ouais, ils sont chouettes. J'aurais aimé voir à quoi ça ressemble en fait la boîte en fait des sachets de thé. J'ai du mal à prendre celui-là. J'aime bien le côté où en fait on dirait du colorant rose fuchsia avec les petites c'est joli comme tout, ouais. C'est biologique en plus. Alors là c'est quoi? Pousse des livres, chic des plantes. Chic des plantes, une tisane. Ouais alors là je saurais pas trop, je sais pas ce qu'il y a dedans. C'est plein de graines en fait, donc je peux pas vraiment l'ouvrir parce que sinon ça abîmerait un petit peu de sa saveur. Mais je pourrais pas vous dire ce qu'il y a dedans. Peut-être du thym je crois. On vous dira ça. J'ai l'impression qu'il y a des petites branches de thym. Je suis pas sûre. Je sais pas. On verra ça dans une dégustation du coup. Je veux commencer par celui-là? Ouais. Marie-Renée Lavoie. La petite et le vieux. Voilà à quoi ça ressemble. J'ai les synopsis. Alors, la petite et le vieux. Certaines nuits, j'étais tenaillé par d'horribles crampes au mollet. Et là, pas de rejet possible. Et quand ma carapace d'héroïne se fissurait de partout comme un hublot de sous-marin plongé à des profondeurs abyssales, il y avait maman. Je me projetais sur un champ de bataille, la jambe en charpie, les fourmis qui la rongeaient dans mon lit devenant du sang qui se répandait en me brûlant la chair. Il ne fallait pas crier, ni geindre, rien. Endurer en silence pour faire honneur à la compagnie, avaler la douleur pour m'en trouver grandi. Il se fait appeler... Elle se fait appeler Jo. Elle aimerait vivre au XVIIIe siècle car elle a l'âme romantique et le goût pour les drames. Elle vit dans un quartier peuplé de gens cabossés par la vie. Le plus étrange est son nouveau voisin, Monsieur Roger, un vieil homme aux dons chamaniques qui passe son temps à jurer comme un charretier tout en attendant sa dernière heure. Un roman réjouissant sur l'amitié et les désillusions de l'enfance. De chez Folio. Ça peut être curieux à lire. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Par contre, ça n'a rien à voir ce qui était écrit sur internet en termes de résumé. Mais après, c'est pas. Tu sais, les synopsis qu'on trouve derrière le livre, c'est toujours. Enfin, pas toujours représentatif. Hein. Non, mais ça. Enfin, je sais pas, c'était plus dans le Grand Nord. Ça se passait vraiment au Canada, quelque chose comme ça que j'ai vu. Peut-être l'autre, je sais plus. Marie-Renée Lavoie, ça fait canadien, hein, ça fait canadien, québécois. Ouais, mais oui, c'est vrai. Ouais, bon, c'est vrai. Et du coup, on a un livre de Éric Plamondon, Takawan, donc c'est un poisson. Alors, ici on a tous du sang indien, et quand ce n'est pas dans les veines, c'est sur les mains. Ça donne le ton.
Alors le 11 juin 1981, 300 policiers de la Sûreté du Québec débarquent sur la réserve de Restigouche pour s'emparer des filets des Indiens Mi'kmaq. Émeutes, répression et crise d'ampleur, le pays découvre son angle mort. Une adolescente en révolte disparaît, un agent de la faune démissionne, un vieil indien sort du bois et une jeune enseignante française découvre l'immensité d'un territoire et toutes ses contradictions. Comme le saumon devenu Takawan remonte la rivière vers son origine, il faut aller à la source. Histoire de lutte et de pêche, d'amour tout autant que de meurtre et de rêves brisés. Takawan se nourrit de légendes comme de réalités, du passé et du présent, celui notamment d'un peuple millénaire bafoué dans ses droits. Éric Plamondon est né au Québec en 1969 et vit dans la région de Bordeaux depuis une vingtaine d'années. Il est l'auteur de la trilogie 1984, Hongrie, Hollywood Express, Mayonnaise, Pomme S. Je connais pas. Non, bah du coup ça va être plutôt autour des tribus amérindiennes du nord ouais, voilà, du Québec. C'était celui-là en fait, dont je voulais parler, qui se passait en fait au Canada. Ça fait un petit peu la suite, parce que le mois précédent, il me semble qu'on avait eu un bouquin aussi sur les enseignants. Sur une enseignante française dans une réserve de je ne sais plus quelle ethnie indienne. Non, mais c'était un petit peu le même type de... même délire, on va dire. Non, pas mal. Ouais, non, c'est sympa, c'est la thématique qui suit celle du mois précédent, du coup ça fait une continuité entre les différentes box d'exploratologie. Non, c'est sympa, en plus ils ont l'air intéressants les deux là. Ouais, ça tourne autour de 200 pages celui-là. Bon, il est un peu cher, hein. Il coûte 20 € du coup. Mais après, s'il est bien, ça les vaut. Hein. Et puis, si le retouché, je le trouve plutôt pas mal. Ouais, il est assez épais, un petit peu granuleux presque. Ouais, et puis il fait... un peu papier canson. C'est pas mal, j'aime bien. Ça change un petit peu des couvertures comme ça, un petit peu plastifiées. Voilà, là, c'est un folio poche. Là, on est sur un livre grand format et puis... Ouais, même les autres grands formats. Même il est joli à mettre en avant dans une bibliothèque, je trouve qu'il est sympa. Hein. On dirait des petites illustrations comme ça qu'on peut trouver sur les types de... Je sais pas, on a mis les cartes postales. Non. Mais certains mois, en fait, il y a des trucs, des illustrations qui sont comme ça. Je sais pas si on peut appeler ça pastel, mais un peu dessin en fait. Non, c'est pas mal, j'aime bien. Je suis assez contente de cette box. J'ai hâte de le lire. Les livres ont l'air super intéressants, les petits goodies sont super sympas. L'espèce de petit... ça c'est pas mal. Hein. Le petit marque-page là qui est biodégradable et qui fait une fleur, mais je trouve ça trop génial quoi. Par contre, j'aurais un peu de mal à découper ça parce qu'en fait... Je crois pas qu'il faille découper. Hein. Mais même l'utiliser si tu préfères, quoi, parce que je trouve très joli le côté avec l'arbre et le champignon, les racines, etc. Bah, je pense que c'est à force d'usage, il s'abîme un peu et... Ouais, mais... Je pense qu'on va essayer de le conserver le plus longtemps possible. Ouais, j'aime bien. Franchement, c'est une bonne idée de mettre des marque-pages comme ça. J'adore. C'est drôle. Franchement, j'adore. Je connaissais pas en plus. En tout cas, voilà, encore une super surprise avec l'exploratologie. Puis voilà, on va continuer à vous ouvrir l'exploratologie au fil des mois. Puis on vous dit à une prochaine, en espérant que vous avez apprécié cette vidéo. Salut, salut.